Et coucou, donc on se retrouve donc aujourd'hui mardi 31 mars pour faire donc la couverture de mon vieux livre. Donc, je l'ai renforcé ici puisqu'il commençait à se défaire ici, là comme ça. Et donc du coup c'est le livre Perdu dans la lune, celui-ci, celui qu'on a commencé ensemble. Celui-là on l'a fait la semaine dernière. Je ne montre pas la page derrière parce que c'est la prochaine que vous verrez. Donc elle n'est pas encore commencée, hein, mais voilà. Et donc là, je voulais faire la couverture avant de ce livre. Donc voilà, donc j'ai pris les mesures de devant, hein, et j'ai fait ma petite page. Donc pour le moment, je vais le mettre ici, comme ça. J'ai choisi cette petite, ce petit, comment dire, éphéméra de Marémis Mollart. Comme ça que j'ai eu dans le Fairies, Flower Fairies. Donc celui-ci, comme ça, je vous remontre en vitesse. Hop, comme ça. Donc il y a plein de livres, plein de mots, voilà. Je vous le remontre en vitesse. Je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier, puisque je m'en suis servi de la même page, tout simplement. Voilà. Donc voilà. Hop, comme ça, ok. Donc j'ai mon fond de page comme ça. Je vais me servir de mes acryliques comme ça de chez Stamperia, donc les Allegro. Donc il y a le baby blue, le lilac et le white titanium, le titanium white. Donc je vais me prendre le plus gros pinceau que j'ai. Alors attendez, hop, comme ceci. Non, je vais les mettre directement sur la page, je pense. Donc je prends le baby blue. Comme ça. Oh là 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 là, mon Dieu. Je prends un gros pinceau. Viens ici, toi. Je retire l'eau qu'il y a dedans. Alors j'espère que je ne vais pas en avoir trop mis. Parce que du coup... ça fait beaucoup. Mais bon, j'espère que ça va aller. Parce que je ne voudrais pas en mettre partout, en fait. Parce que je voudrais l'estomper un petit peu quand même. J'allais dire, j'ai bien mis en route quand même. Parce que sinon, c'est compliqué. Hop. Alors, je vais essayer d'estomper un tout petit peu. De toute façon, je remettrai du blanc dessus tout à l'heure. Comme ça. Mais bon, au moins comme ça, déjà, j'en ai moins. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre du lilac. Comme ça. Alors, je me fie aux ailes, hein, tout simplement. Et un petit peu de rose-violet, un petit peu de bleu. Voilà, j'en mets moins quand même. Hop. Donc, on va prendre toujours le même gros pinceau. Je l'essuie. Et voilà, comme ça. C'est pas tout à fait recouvert. Voilà, donc ça me donne pour le moment ceci. Je vais prendre ma peinture titanium blanche. Hop. Et je vais par contre la mettre sur cette petite palette. Hop, une fois tu viens là. Je vais en mettre sur cette petite palette puisque là je veux vraiment l'estomper à fond pour juste avoir quelque chose de diffus. Je veux pas quelque chose qui soit trop marqué en blanc. Un petit peu trop marqué en blanc, justement. Voilà. Je l'estompe comme je peux. Voilà, comme ça.
Voilà, ça me plaît bien. On va défaire aussi un petit peu le bleu au-dessus et le bleu en dessous pour qu'il soit moins présent. Pareil pour là. Voilà. Donc ça me plaît bien. Hop, donc ça me donne ceci. Voilà. Avec, je vais vous mettre un petit peu plus. Désolée pour le bruit. Normalement, ça devrait tenir. Oh, tiens, oui ou non? Ouais. Donc ça me donne ceci. Voilà. Donc je sèche tout ça, je nettoie ma petite planche et je reviens. Donc me revoici. Donc là c'est bien sec. Vous voyez, c'est un fond un peu abstrait, on va dire. Donc ça c'est mon personnage. Donc vous voyez qu'ils se font très très bien dedans. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pochoir comme ça, Caramel Studio. Hop. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Oh, tu viens là, non? Ou pas? T'as pas envie? Donc on va faire ça comme ça. J'ai pas envie de prendre quelque chose de trop foncé. Donc je vais prendre du blanc. Hop. Je vais reprendre ma palette qui est là. Hop. On va travailler dessus. Voilà. Donc je reprends du blanc. Et là je vais le travailler à l'éponge. Je prends une petite éponge comme ça. Donc c'est une éponge magique. Et je vais travailler comme ça à l'éponge. Tout simplement. Donc je vais en remettre du coup parce qu'il n'y en a pas assez. Je ne voulais pas trop en mettre et finalement je me suis fait avoir. Hop, donc là, il y en a un petit peu trop du coup. Là je vais faire ça comme ça. Alors même si je dépasse un petit peu là, c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Je vais mettre un petit peu de tache en haut, comme ceci. Ah, ici. Ah, et ici, toi. Et un petit peu de tache en bas. Voilà. Donc ça, c'est ici, avec mon pochoir, que j'irai nettoyer juste après. Ici, toi. J'ai de la peinture partout. Mais ce n'est pas grave. Donc, je sèche mon fond et je reviens. Alors, je pensais m'arrêter là, mais non, en fait, finalement, je vais prendre un tampon, un pochoir comme ça. Je vais prendre la lilac, toujours en Stamperia, et je vais prendre aussi la même éponge. Hein. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de chiffre dessus. Par-dessus les petites, comment dire, les petites taches et tout ça là, parce qu'il y a des chiffres, il y a des lettres. Hop, on va faire ça comme ça ici. Voilà. Ici, on va peut-être mettre plutôt du bleu pâle. Comme ça, donc je reprends mon bleu pâle. J'en mets ici. Voilà. Et je vais en mettre, mais voilà, comme ceci. Ici, pourquoi pas. Non. Là, comme ça. Voilà. Et ici, je vais en mettre aussi. Donc, comme ceci. Alors, du bleu. Et du violet. Je vais en mettre un tout petit peu.
pour qu'ils se mélangent tous les deux. Là, je mélange le bleu et le lilac. Hop, voilà. Comme ça, hop. Donc là, par contre, je reprends mon petit lapin. Je le mets ici, hop. Et je vais faire sécher tout ça. Donc, je fais sécher mon fond et je reviens. Donc, voici mon fond. Comme ça. Donc là, je vais prendre ce tampon-ci hein, que j'ai eu sur Temu. C'est le dupe de Tim Holtz. Et je vais prendre parce que j'ai pas envie de prendre du noir. Du noir, ça va peut-être faire un peu trop. Je vais prendre ma vintage photo ou ma vintage photo. Je vais prendre. Donc je prends mon tampon, j'essaie de le mettre dans le bon sens. Hop. Et hop, oui, ça sera mieux. Comme ça. Hop, comme ça. Comme ça. Donc celui-ci. Alors, je ne sais pas lequel je vais prendre. Hein. Je l'ai fait au fur et à mesure, au hasard. Hop. Je sais même pas où je vais mettre mon petit... parce que moi, je fais ça en freestyle. Hein. C'est comme ça vient. Donc, fatalement, il y a des trucs. Je ne prends pas le temps de regarder à peu près où... Je sais à peu près où je vais la mettre. Maintenant, de savoir exactement où, c'est la bonne question en fait. Voilà, donc comme ceci. Parfois, ouais, je me dis, bah, tu aurais dû t'arrêter là. Et puis bah, parfois, voilà, je me suis pas arrêtée et c'est tant mieux. Comme ceci. Voilà, hop. Pardon pour le grincement dedans. C'est le pas de d'encre hein, qui a fait ce bruit, c'est pas mes dents. Hein. Voilà, donc ça me donne ceci. Voilà, donc ma pépette, je vais la mettre ici. Et je me dis que clairement, bah, ça fait pas si moche que ça. Donc voilà, donc j'ai ça et j'ai normalement mon titre qui est, je sais pas où, il est parti où. Il est là. Donc le perdu dans la lune, hein, parce que c'est le titre d'une des histoires du livre. Donc je prends ma vintage photo. Alors j'enchaîne les vidéos, hein, plusieurs vidéos où vous me verrez habillée pareil, c'est normal, je les enchaîne pour pouvoir être tranquille puisque vous le savez, je dois me faire opérer, donc j'ai enchaîné les vidéos et donc je suis habillée pareil, mais c'est normal puisque je vais me faire opérer. Donc voilà, donc on va faire ça comme ça. Donc je vais coller mon image. Donc là, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai été opérée. Et donc, je serai en arrêt. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Et je sais que je serai arrêtée, ça c'est sûr. On avait parlé de 6 à 8 semaines. Si ça allait bien, si tout se passait bien. Donc on verra bien.
Voilà, ça nous donne ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes néocolores. Je vais prendre le gris comme ça, ou comme ça. Non, le gris. Le gris ou le marron? Le marron. Ouais. On va prendre le marron. On va prendre le marron et on va se mettre en dessous ici. Alors après, j'ai pas comment dire, un pinceau fin. J'ai mon chat qui veut absolument rentrer, alors que ça fait 1 heure qu'il essaye de rentrer et que quand je le fais rentrer, ben, il se sauve. Donc il me saoule. Donc il va attendre un petit peu. Vous savez ce que je fais avec mes doigts, hein, je l'ai déjà fait sur plusieurs... je crée des ombres, des ombres diffuses qui s'apparentent un petit peu à du... Comment ça s'appelle? Voilà, comme ça. C'est un genre... J'estompe un petit peu si vous préférez et puis je diffuse. Alors c'est pas vraiment des... Comment dire? Des ombres, hein, parce que les ombres c'est pas ça. Mais j'aime bien faire ça. Ça ajoute un petit truc à la création, je trouve. Là, je l'ai peut-être un peu trop fait du coup. Je trouve que ça, comment dire, ça fait un peu comme un petit peu de poudre, comme c'est des petits elfes, enfin des petites fées. Donc j'ai l'impression, je sais pas, ça fait un côté un peu fumeux, un peu brumeux, que j'aime bien. Donc voilà, donc je le prends et je fais ça sur beaucoup d'endroits autour de ma petite fée. Comme ça, ça paraît un petit peu brumeux, un petit peu... je sais pas, j'aime bien. Après, c'est moi, hein. Voilà. Par contre, en dessous, je vais... ici. Je voudrais faire un petit peu des couleurs, si ça veut bien. Voilà. Hop, comme ça. Oh, on a fait une de trop là. Du coup. Hop. Voilà, c'est bien avec les néocolores, c'est que ça s'enlève vite aussi. Voilà, donc ça nous donne ceci.
voici. Et pas besoin de mettre un titre puisqu'il y a le mot perdu dans la lune. Donc je vais sécher et je reviens puisque j'ai encore les petits diamond painting à mettre. Donc me revoici. J'ai pris ces petits diamond painting là. Alors ils sont un peu plus foncés que le bleu que j'ai dessus. Mais ça fait un petit peu un bleu violet. Du coup, moi ça me va. Où est-ce que j'ai mis mon... J'allais dire mince. Je l'avais tout à l'heure devant moi. S'il veut bien venir, je le prends. Voilà. Donc, on va prendre donc mon Glossy Accent. On va mettre 3 petits traits, 3 petits points là, si ça veut bien. Ah non, ça va pas me dire que tu es encore machiné, toi. Parce que là, ça va vite m'énerver. Et voilà, comme ça, hop. Normalement, t'es plus bouché. Non. Donc là, hop, hop et hop. J'avais une vieille boucle d'oreille qui était là sur le côté, du coup j'ai pris la vieille boucle d'oreille. Hop. C'est plus simple comme ceci. Ensuite, je vais en mettre ici. Là, il y en a un peu beaucoup là. Alors j'enlève forcément parce que là il y en a énormément. Alors. Voilà, comme ça. Et ici. Voilà. Alors. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, voilà, voilà. On range tout de suite cela parce que sinon ça va être un carnage si je les enlève pas tout de suite. Parce que bon, forcément, ça va tomber par terre. Et je vais en perdre forcément. Et c'est pas le but. Voilà. Voilà, comme ça c'est rangé. Et donc, voici ma page de livre, ma page de vieux livre, perdu dans la lune. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette petite... Est-ce que je ne mettrai pas un petit... Ouais, on va faire ça avant de vous quitter. Hop, je vais ancrer les bords. Et encore une fois, ça a cuiné. Désolée. Voilà, on va ancrer les bords avec ma vintage photo. Puisque c'est un vieux livre, on peut le vieillir. Voilà. Oh, il y a encore un diamond painting qui est là. Je le mets de côté. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, voici ma couverture de livre. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!